Coucou les amis, aujourd'hui je vous donne le secret pour faire une vraie image cinéma avec votre caméra. Voilà, et ben c'est simple, vous mettez deux bandes noires, voilà, comme ça, et ça fait un effet cinéma, et puis balèque quoi. Allez, ciao. Plus sérieusement, je suis sûr que vous en avez marre de tomber sur YouTube avec tout le monde qui donne sa petite recette pour faire un rendu cinéma. Et moi, comme un gros con, eh ben je vous donne encore une recette en plus, voilà, pour faire un vrai, mais cette fois-ci un vrai rendu cinéma. Parce que le rendu cinéma, voyez-vous les amis, c'est pas que mettre des bandes noires, c'est pas que désentrelacer les images, oui ça c'était à l'époque où on tournait en 50i et que c'est sûr, entre la fracture, entre l'entrelacé et le progressif était présent, donc on était obligé de désentrelacer les images, et c'est vrai qu'à l'époque, quand on désentrelaçait les images, autrement dit, on convertissait du 50i en P, sauf que c'était du faux P, parce qu'on doublait la trame, donc on perdait en définition verticale, ça faisait un rendu cinéma. Mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin que le désentrelacement et les bandes noires, puisque au final, ça fait 20 ans qu'on a fait ça et qu'aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin. Alors aujourd'hui, on est allé un peu plus loin grâce à quoi? Grâce à l'étalonnage. Génial! En plus, cerise sur le gâteau, aujourd'hui, pour faire l'étalonnage, on a du gamma logarithmique. Génial, comme ça vous permet d'étalonner sans trop dégueulasser votre signal vidéo. Et puis il suffisait de trouver à gauche et à droite une petite lutte, tel un petit appui sur un filtre Instagram, pour créer tout de suite un effet cinéma. Mais malgré ça, malgré des super vidéos que je vois sur YouTube, etc., il y a un truc qui me gêne et qui me fait dire « Oh putain, non !» C'est de l'effet cinéma à deux balles. En fait, c'est principalement le rendu de la définition. Attention, je ne parle pas de résolution, on peut être dans les bonnes résolutions, mais en termes de définition, on est aujourd'hui beaucoup trop défini. Et du coup, on a un genre de sharpness, comme on pourrait dire, qui fait que c'est trop... Voilà, c'est trop piqué à couper au couteau. Et quand on regarde sur sa grande télé 4K ou quand on regarde sur son téléphone qui fait déjà du minimum du 2K, eh bien, je sais pas. Vous n'êtes pas posé la question entre quand vous regardez une série Netflix et quand vous regardez votre effet cinéma, il n'y a pas un truc qui choque, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur l'effet cinéma avec des hybrides qui ne sont pas forcément pourvus de filtres OLPF, les filtres basse-bas, eh bien, on a parfois un excès de définition et qu'il est important de caler. Alors, heureusement, le YouTube Game est encore présent pour ça, pour nous prévenir, et j'étais le premier à vous le dire, d'utiliser des filtres de diffusion. Mais parfois, ça suffit pas, et ce qu'on peut parfois reprocher, c'est d'avoir des optiques trop parfaites. Alors, j'ai fait une vidéo, il n'y a pas longtemps, avec mon ami Clovis, chez Puzzle Vidéo, sur justement le fait d'utiliser des optiques vintage. Et on a utilisé l'optique Cooke Vincent, et après, je me suis amusé à me dire, tiens, je vais monter ce Cooke Vincent sur un S1H Panasonic pour voir un peu l'effet que ça produisait, et surtout que le Panasonic S1H, tout comme je l'imagine aussi sur un Sony A7S III ou etc., vous avez la possibilité de filmer réellement avec un capteur Super 35, parce qu'évidemment le Cooke Vincent étant un vieux zoom qui est aujourd'hui plus d'un demi-siècle, puisqu'il est sorti en 1971, j'étais même pas né, c'était pour vous dire, que forcément, pour toutes les caméras qui sont full frame, c'est un peu compliqué, quoi. Et je dis même pas du full frame, il suffit que le capteur soit un peu plus large que le Super 35, comme par exemple sur l'Alexa, où on est obligé réellement de travailler en 2K, et que le 3,2K ou le 3,4K proposé par des Alexa, qu'elles soient mini ou XT, eh bien, nous provoque aussi un vignettage. Donc voilà, on est vraiment obligé d'être sur une fenêtre d'impression Super 35, parce que malheureusement, eh bien, ça vignette. Donc le zoom Cooke Vincent, dont je vous invite à regarder la vidéo où on en parle longuement, etc., on regarde un peu les caractéristiques exactes de cette optique, nous apporte que finalement, eh bien, il manquerait plus que dans l'ingrédient effet cinéma, eh bien, l'optique, qui, je le répète, par sa caractéristique, le Cooke Vincent, d'avoir une optique très avec un modelé dans les visages. C'est vrai que le Cooke, on parlait justement dans cette vidéo du look Cooke,
qui fait que d'un seul coup, on a une image, on a un ingrédient supplémentaire en plus des bandes noires. Alors, je vais pas parler du désentrelacement parce que c'est fini maintenant, toutes les caméras sont en progressif, mais entre les bandes noires, entre l'effet d'étalonnage, etc., la faible profondeur de champ, tiens, j'avais oublié ça, la faible profondeur de champ, eh bien, j'ai envie de dire entre guillemets la qualité de l'optique, parce que justement, on ne joue pas sur la qualité. Et je vois par exemple des courts-métrages que je vais critiquer sur l'analyse de films. Des courts-métrages qui sont voilà bien, mais qui sont trop sharp, toi. Et dès qu'on tape sur un gros plan, c'est horriblement laid. Donc, moi, je vous invite à essayer de mélanger le progrès avec le vintage. Et c'est ce que j'ai fait donc sur cette expérience du Zoom Cook Vincent sur le S1H. Alors, je vous cache pas que l'ergonomie est un peu fastidieuse parce que voilà, en gros, le zoom pèse plus lourd que l'optique et que en fait, toutes les barres de tige de 15 tiennent et se reposent sur l'optique plutôt que sur la caméra. Donc c'est une configuration très compliquée, d'autant plus qu'il faut mettre des filtres. Oui, parce que le S1H n'a pas de neutre intégré, donc vous êtes obligé de mettre un pare-soleil avec des filtres, autrement dit. Votre caméra fait un peu arbre de Noël, d'autant plus qu'il faut utiliser un petit moniteur pour bien exposer avec un bon waveform, etc. etc. Mais en tout cas, après avoir utilisé une lutte, que je vous invite à télécharger sur Misiflix, gratuitement, enfin si vous êtes abonné sur Misiflix, eh bien vous avez, et sur un gamma logarithmique tel que le S1H, qui, je vous le répète, est un très bon gamma qui ne bruite pas les amis. Commencez pas à me dire dans les commentaires, ah oui, non, mais le Vlog, moi j'utilise pas, ça bruite trop. Non les amis, ça ne bruite pas. Et d'ailleurs, je suis super sympa parce que je vous mets les rushs en log. Comme ça, vous pourrez juger vous-même. Parce que si je vous le montre sur YouTube, vous me direz, et vous aurez raison, ah bah oui, mais sur YouTube, on voit plus le bruit. Hein. C'est sûr, avec la compression YouTube, ça enlève le bruit. Donc je vous mets les images natives qui ont été tournées en 4.2.10 bits. Avec le S1H. Et comme ça, vous pourrez juger de vous-même, en grossissant l'image, que le Vlog ne bruite pas. Si il est correctement exposé. Mais si tu es un abonné, d'ailleurs voilà, je sens que tu n'es pas abonné, donc tu vas t'abonner tout de suite. Si tu es un fidèle abonné, tu dois savoir, avec les multitudes de vidéos que j'ai fait sur le log, que comment on expose un log. Hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je sais que tu es abonné depuis 2 ans et que tu t'es maté toutes mes vidéos depuis le début. Et donc tu sais exposer un log, et donc du coup, tu n'as pas ces problèmes de bruit. Voilà, donc en appliquant une lutte sur un Vlog, on peut très vite avoir, en plus d'un complément d'un optique très vintage qui arrondit les blancs, enfin pas qui arrondit les blancs, pas du tout, qui arrondit plutôt les contours, qui floute un peu les bords, qui donne ce côté naturel très bio. Pas, me dites pas, mais oui, mais ça on peut le faire en post-prod, vous voyez, on peut baisser le sharpness en post-prod. Non les amis, non. Ici on est sur du bio, quoi. On n'est pas sur baisser électroniquement un signal vidéo au niveau de son détail. Non, on est sur du défaut, on est sur du vintage. Vous voyez, on fait ça naturellement avec des vieux optiques qui ont peut-être fait Star Wars. Vous voyez, voilà, il y a tellement d'images qui sont passées à travers ces lentilles. Enfin, je vais pas faire mon poète du dimanche, mais voilà. Qu'est-ce que c'est beau de mélanger du vintage avec des caméras surdéfinies, quoi. Et vous allez voir que oui, avec ça, on a peut-être un rendu qui est vraiment, vraiment proche du rendu cinématographique. Donc, je vous invite à faire l'essai par vous-même. Je vous mets les rushs, la petite lutte, si vous êtes mis sur Misiflix, vous la trouverez. Et sur DaVinci, ou même sur Premiere, vous appliquez cette petite lutte, vous la réajustez, et vous verrez que avec cette qualité d'optique, qu'on voit pas forcément sur du log, parce que sur le log, on voit rien, c'est trop flat, c'est trop gris, eh bien, on est quand même très proche d'un rendu cinématographique. Alors, certes, le Cook, c'est un peu gros, mais il existe aussi plein de petits optiques que vous pouvez vous dénicher sur eBay ou ailleurs, ou même chez les loueurs, qui sont très vintage. Je pense par exemple au Lomo, qui sont des vieux optiques, pour le coup, qui ont un certain charme, qui sont pas trop définis. Mais s'il vous plaît, si vous faites de l'hybride avec du Zeiss, ou alors de l'optique photo, hein, du 24-70, etc., eh bien vous serez très loin, très loin d'un vrai rendu cinématographique. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes. Et si t'es pas abonné, voilà, c'est en dessous. Et si tu dis que je raconte un peu trop de conneries, que ma chaîne part en couille et que c'était mieux avant,
bah t'as l'espace commentaire. Allez, ciao.